السلام عليكم ورحمة الله. نواصل أستاذ الأخضر، نواصل حديثنا عن مرحلة ما بعد 88 ومرحلة ما بعد دستور 89. وربما أكبر خاصية لهذا الدستور هو انفتاحه على ما أسماه في المادة 40 بتأسيس جمعيات ذات طابع سياسي. بتقديرك، هل فكرة الانفتاح على المجتمع من خلال تمكين هذا الأخير من بناء تيارات سياسية معارضة تحمل مشاريع مختلفة، هل كان خيار حقيقي لدى السلطة، أم أن السلطة كانت يعني فتحت المجال من خلال هذا الدستور الذي يعتبر دستور جيد بالنسبة لتاريخ الجزائر المعاصر، لكن فتحت ذلك المجال بنوع من الحياء، بدليل أنها أسمت تلك الأحزاب بجمعيات ذات طابع سياسي، ولحد الآن في الجزائر كل شيء يسمى جمعية ذات كذا كذا، ذات طابع سياسي، ذات طابع ثقافي، ذات طابع اقتصادي، ذات طابع كذا، بمعنى أن الدستور لم يعطي شرعية الوجود للأحزاب السياسية كأحزاب بمفهومها السياسي المحض. كيف تقرأ هذه الملاحظة دكتور مقال في تأسيس الجمعيات ذات الطابع السياسي بالنسبة للنظام في ذلك الوقت وبالنسبة لنا كأحزاب سياسية؟ On avait vu donc comment en 88 la première conséquence sur le plan des institutions politiques en 88, c'est d'abord une constitution pluraliste. C'est comme ça qu'elle se présente, donc l'ouverture institutionnelle avec la possibilité d'émergence de formations politiques, d'associations à caractère politique. C'est comme ça que la Constitution le dit. Alors, premier constat, c'est la réintégration des anciennes formations oppositionnelles dans l'institutionnalisation politique. Par exemple, c'est le FFS qui se constitue officiellement, donc il est sorti de l'opposition, de la période oppositionnelle. Non, c'est-à-dire il est sorti de la clandestinité. De la clandestinité. Voilà, c'est ce que tu veux dire. C'est ce que je veux dire. Et il est rentré dans la légalité. C'est la légalité. C'est un élément très important dans le sens où c'est peut-être vraiment une première rupture avec cette culture qui, depuis 1962, a été instaurée, la culture du parti unique. Il se réalise en 89 ce que beaucoup d'Algériens revendiquaient en 1962, c'est-à-dire le pluralisme, même si personnellement, et ça n'engage que moi, j'ai beaucoup de réserves à émettre sur des notions, des conceptions politiques et politiciennes des leaders qui créent les partis politiques en 62. Donc je pense, je redis encore une fois, ça n'engage que moi, je pense que dans leur idée, créer un parti, c'est leur parti à eux. Puisque d'un commun accord, les gens qui se constituent dans l'opposition, première chose qu'ils demandent, le FLN au musée. Donc, en 60, en 89, le premier parti qui apparaît d'abord face au FLN, c'est le FFS, en tant qu'ancien parti de formation. Les autres partis ont disparu. Le PRS a disparu. L'OCRA n'existe plus. Le MDA n'existe pas non plus, puisqu'il n'y a pas eu demande de constitution d'un parti du MDA en 89. Peut-être ça va venir après, mais c'est pas en 89, il n'y en a pas. Il y aurait eu une demande d'une sensibilité trotskisante de reconstitution du PPA. Mais je crois qu'il y a eu une fin de non-recevoir qui leur a été opposée en disant que ce sont des sigles qui appartiennent à l'histoire du mouvement national algérien et qu'il n'est pas souhaitable de les réinstaller. Moi, je me souviens de cette histoire. En fin de compte, c'était pas pour reconstituer le
faire renaître le PPA dans le sens, j'allais dire, historique du terme, c'est-à-dire le grand parti politique du mouvement national. Mais c'était juste pour l'appellation. Oui. Non, c'était juste pour l'appellation. C'était la captation de l'appellation, parce que la mouvance qui voulait le revendiquer, c'était la mouvance trotskisante, celle qui est aujourd'hui assimilable au Parti des travailleurs. Ah, on en discutera plus tard. Qu'est-ce qu'il y a de Trotsky dans le... Non, ça c'est une autre affaire. Oui, on en discutera. Ensuite, c'est le Parti de l'avant-garde socialiste. Mais, là aussi, curieusement, le Parti de l'avant-garde socialiste sort de la clandestinité, il commence à activer, mais il prend la précaution de constituer un tissu para-politique. C'est notamment les rassemblements des artistes intellectuels, etc. de Reiss. Mais ça, c'est la méthode générale de l'action communiste. Généralement, ils adorent travailler sur la périphérie. Attends, je crois que c'est lié d'abord à la réalité de l'Algérie de 89. Les communistes étaient très méfiants vis-à-vis du pouvoir algérien, ne lui faisaient pas confiance. Il ne faut pas oublier, je l'avais dit la fois dernière, que la répression de 88 s'était abattue essentiellement sur les anciens militants du PAX, dont beaucoup ont été ramassés, torturés en 89 pendant les événements de 89. Les événements d'octobre. De 88, pardon. 88. Je relis, j'ai encore en mémoire le texte qui a été fait par l'enseignant de Zol Bouchakro, qui était assimilé au PAX, je ne sais pas s'il était militant paxiste, mais il avait parlé donc comment un certain nombre de militants du PAX ont été torturés, ont été ramassés et torturés au cours des événements de 88. Ça, c'est l'ancienne opposition. Il n'y a pas eu, à ce moment-là, en 89 toujours, il n'y a pas eu apparition d'une mouvance, il n'y a pas eu cristallisation politique d'une mouvance se revendiquant ouvertement de l'islamisme. Il faudra attendre 90. Je crois que c'est en 89. Fin 89. Fin 89. Non, c'est toujours 89. Le gros des partis politiques. Il est né à partir de juillet, août 89. 89, exact. Donc, par contre, il se constituent de nouveaux partis. De nouveaux partis dont je vais d'abord parler des grandes tendances. C'est ça. Deux tendances qui vont apparaître dans ce processus de cristallisation et qui sont liées à tout ce qui avait été programmé comme sédition et opposition différente de l'ancienne opposition des années 60 à partir pratiquement de la fin de la période de Boumediene, 75 et les années 80, sur à peu près 12-13 ans. Ce sont les deux grandes tendances. La tendance plus ou moins libérale, je ne sais pas si elle est véritablement libérale, qui va se cristalliser avec la fondation du RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie, et une tendance conservatrice islamiste qui va se concrétiser plus ou moins avec la fondation du Front islamique du Salut. Ces deux tendances, d'une certaine manière, les gens qui les ont initiées, qui les ont produites, se sont mis en adéquation avec les grandes confrontations qui existaient sur le plan international. On avait parlé de cette offensive du bloc occidental libéral contre l'Union soviétique. Nous sommes en 89, c'est-à-dire l'année de l'effondrement du mur de Berlin, et donc le début des grandes fissures du bloc soviétique. Et donc, les gens qui ont pensé à ça voulaient s'inscrire dans cette logique qui prenait toute l'apparence de la démocratisation. Et on va apparaître un chapelet de partis qui, dans leur sigle, vont inscrire la démocratie. De l'autre côté, il y a la tendance islamiste, celle qui avait le vent en poupe dans la lutte anticommuniste, c'est-à-dire anti-soviétique, et contre tout ce qui est le bloc de l'Est et l'ancien bloc de l'Est. Donc ce sont les deux courants qui vont se cristalliser par un ensemble de formations politiques. D'où sortent
ces deux sortes les partis qui vont se constituer dans ces deux tendances. Le premier parti va sortir du FFS. Le RCD est une excroissance et une rupture qui se fait à l'intérieur de la mouvance dite socialo-berbériste. À l'époque, on parlait des socialo-communistes, des berbéristes communistes, dans les années 88-89. Donc, le RCD sort d'une fracture dans le FFS, et il sort non pas en tant que dissidence du FFS, il sort en tant que parti se démarquant totalement, de l'héritage socialiste du FFS et de l'héritage libéral ou de l'héritage qui va exploiter dans la clandestinité le côté de la berbérité, de la mazérité, l'académie berbère, plus le mouvement de Krem Belkacem. C'est le MDR, c'est ça? Oui, oui. C'est le MDR qui a été pensé. Oui, oui. Donc, qui revient par la suite, en tant que parti politique. Exactement. Avec à sa tête Ammi Slimane Amira. Allah yarhamou. Donc, le RCD va se constituer en tant que rassemblement, et ça, c'est très significatif. Très significatif. Ils ne prennent pas l'appellation parti, ce qui est aussi très significatif politiquement parlant, puisqu'ils ne se posent pas en tant que partisans, au sens politique du terme. Quand on dit rassemblement, ça veut dire que le souci premier, c'est de créer une synergie dans laquelle les gens vont arriver et vont adhérer, et qui va être une synergie constitutive d'un courant d'abord d'opinion qui, avec le temps, se cristallisera en formation politique. Il y a évitement volontaire de l'appellation partisane. Et cet évitement de l'appellation partisane est une carte de visite. Et une sorte de carte de visite qui donne presque des garanties ou des assurances quant au caractère non partisan, et donc un caractère qui se veut en tout cas plus démocrate, plus libéral, plus ouvert à la concertation, etc. C'est comme ça qu'il apparaît. La grande question, c'est ce parti, comment a-t-il été constitué? C'est-à-dire qui l'a constitué? Est-ce que c'est un beau jour, Saïd Saadi, pour le citer, puisque c'est lui qui préside aux destinées de ce parti depuis sa fondation, est-ce qu'un jour, il s'est dit, bon, je vais créer un mouvement? On peut retenir cette hypothèse en disant que Saïd Saadi, a eu une expérience politique dans le FFS, a eu des divergences par la suite avec Aïd Ahmed, sur lesquelles moi j'aimerais bien lire des choses. Oui. Je n'ai rien lu, je n'ai rien trouvé. Et d'autant plus que, si tu permets, d'autant plus que dans moi personnellement, à défaut d'informations, éventuellement à défaut de documents, de textes, de témoignages, moi personnellement, en étudiant le parcours et le profil de Saïd Saadi, un garçon intelligent, très au fait de la réalité algérienne, qui au départ n'avait rien de ce qu'on sait de lui aujourd'hui, dans le sens parti, comme on l'a traité, régionaliste, quand on est dans une perspective culturaliste, dans une perception également de la démocratie qui est restée fermée, etc. Non, au contraire. Moi, lorsqu'on a connu au départ la naissance de cette école, de cette tendance nouvelle chez des gens comme le RCD, c'était plutôt une autre lecture, indépendamment des préjugés, parce que l'Algérie est un pays plein de préjugés. On tue les gens avec des préjugés. On tue les gens en Algérie avec la marginalisation, les balles et surtout également les préjugés. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que, en réalité, pour peut-être réhabiliter
Saadi dans sa dimension réelle, en fait. Nous, en tant que nouvelle génération qui avions essayé de faire de la politique, à notre avis, le Saïd Saadi, son parcours, il est plus important de la période qui va de 1980, c'est-à-dire le printemps berbère, jusqu'à la création du RCD, une dizaine d'années presque, que la trace ou l'action militante d'un certain Saïd Saadi, responsable du bureau FFS côté Tizi Ouzou. C'est-à-dire, le plus important de Saadi, en réalité, il n'est pas sorti du FFS. Le plus important dans la vie politique de Saadi, il est fait par lui-même et par ses amis, ses copains, les militants qui ont fait la prison avec lui, qui ont défendu la question berbère, qui ont défendu la question des droits de l'homme, la démocratie et qui ont milité jusqu'à ce qu'il y ait les événements d'octobre. Et par ailleurs, ils ont créé ce mouvement. Donc, à mon avis, le plus important dans la vie politique de Saadi en termes d'action du militant, de l'intellectuel et du militant, je pense que ça ne vient pas du